Bonjour, bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Nous voici dans l'espace Bubble Fever Around Asia pour vous accueillir sur cette nouvelle destination qui est la Thaïlande. On est ici grâce à l'association dédiée à Thaïlande, entourée de personnes passionnées qui vont promouvoir la culture aujourd'hui. Et vous allez voir, ça va être un spectacle magnifique. Mais avant d'aller plus loin, si tu aimes le contenu, like, partage, commente et abonne-toi à notre chaîne pour retrouver mes futures vidéos dédiées au Bubble Tea, mes capsules business et mes vlogs autour de la bouffe et du voyage bien sûr. Petit rappel également, sache que j'accompagne avec mon équipe les Bubble Fever académiciens qui veulent concrétiser leurs rêves, ouvrir un Bubble Tea bar qui leur ressemble et qui soit rentable. Pour les retrouver, clique ici pour retrouver toutes mes formations et mes coachings. On démarre très fort dès ce matin avec les sculptures sur fruits, qui est une discipline traditionnelle là-bas en Thaïlande et même les championnats sont réalisés là-bas. Donc on va découvrir tout l'art de la sculpture sur fruits qui est extrêmement délicat. Vous allez voir, ça va être juste magnifique. On va enchaîner juste derrière avec un atelier de salade de papaye grâce à l'association et à la société Sumali Thai qui va justement nous promouvoir et nous expliquer la recette telle qu'ils la font au pays. Et bien sûr, on a la chance d'avoir aussi Yassine Wakil, fondateur de l'enseigne et de la marque Dans ma tête c'est Bangkok, boxe thaïlandaise. Donc il va nous expliquer toute cette discipline et les arts martiaux, ce que ça lui a apporté dans sa propre vie. Dans la suite des événements, on va aussi accueillir Kim la magicienne, ancienne championne de boxe thaï. Grâce à son passé de sportive, s'est intéressée au bien-être et notamment comment soulager les douleurs musculaires. Donc elle va venir intervenir sur la partie massage traditionnel. Et enfin, on va terminer avec un festival magnifique, le défilé de l'association Rakram Thai Paris qui va venir défiler en costume traditionnel thaïlandaise. Hâte de vous faire découvrir tout ça les amis. Le Khai Saluk, qui est tout simplement la sculpture sur fruits. Depuis ses origines, cette discipline fait la fierté de la Thaïlande, au point d'en devenir une attraction touristique. Une tradition qui se répand dans le monde et cet art manuel traditionnel se pratique souvent pour les grands événements. Et vous faites quoi? Alors, on prépare ensemble pour faire la salade de papaye. La papaye? Ça va être bon tout ça. Mais oui, voilà. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle journée, une nouvelle destination qui va mettre à l'honneur la Thaïlande. Et donc vous avez vraiment à découvrir cet espace qui va être juste magnifique. N'est-ce pas Thilan? Tout à fait, Roro, tout à fait. Nous avons des exemples de sculptures sur savon de Marseille. Et il faut savoir que cet art n'est pas seulement juste pour la décoration, c'est aussi un moyen de méditation. C'est beaucoup de concentration. C'est vraiment une discipline qui demande beaucoup de minutie. Donc là, on va partir justement sur du concombre. Donc regardez, est-ce que tout le monde elle va couper pour tout le monde, je pense. Faut le travailler en biseau, donc tout doucement et démarrer par cette première étape. Ok? Donc on y va progressivement. C'est ce que je comprends. Faut pas aller trop vite. Donc on commence d'abord par la partie la plus large pour finir ensuite la partie la plus fine. Réaliser ces sculptures sur fruits est un bon moyen pour apaiser l'esprit et développe fortement notre concentration mais aussi notre imagination. C'est vraiment une manière de se détendre et de se relâcher. Incroyable, non vraiment, là je suis... Donc on est soufflé, la rose elle a pris forme mais c'est incroyable. C'est ça, n'hésitez pas à venir voir au niveau de la table au centre. Bravo. Et donc là on est en train de présenter justement les différents... Un codi, on est d'accord, donc l'atelier de salade de papaye, là on est sur différents ingrédients, donc c'est l'association, tu m'avais dit, Les pots tomates, c'est des pommes de taille. Et on va commencer par l'ail. de papaye à l'intérieur du mortier. Donc il faut tout mettre. Cette salade est vraiment emblématique de la Thaïlande. Elle est composée de lamelles de papaye verte que l'on mélange à de l'ail, du sucre de palme, des tomates cerises, du jus de citron vert, de la sauce poisson, des crevettes, des cacahuètes et du piment frais. Et la particularité de cette salade tient de la présence en un seul plat de 3 saveurs. Oh là là, ça sent bon, ça sent bon. Donc l'idée dans le palais, c'est d'arriver à trouver cet équilibre-là. La salade, c'est un accompagnement pour manger en fait un plat qui est à base de poulet rôti et de riz gluant. Donc c'est une préparation ici. Normalement, la salade, elle est en accompagnement. Et comme ça, elle est déjà super bonne. Et moi aussi je veux. À la base, c'est origine du Laos, ça a été implanté en Thaïlande au nord-est, Oui. la région Isan.
Et justement, après, il y a la version du centre, comme tu disais, la salade papaye thaïlandaise. Salade thaï, som tam thai. Un grand merci à l'association Solidarité Thaï en France qui s'est mobilisée pour vraiment créer tous ces ateliers formidables, notamment l'atelier de salade de papaye. Ça a été un festival d'un point de vue couleur et l'atelier a été vraiment mené d'une main de maître par justement Madame Pongman Suwanan. Donc un grand merci à elle qui vraiment a fait un travail exceptionnel et a partagé avec grande générosité voilà, cet atelier. Préparation. Et donc, Préparation, hop. À ces différents arts, c'est une façon quelque part de transmettre un véritable héritage, mais un bagage pour s'outiller, comment dire, avancer encore plus facilement dans la vie. C'est une chance incroyable d'avoir Yacine en tant que coach, je peux vous le dire, parce que des grands champions et des grandes championnes ont eu la chance d'être formés par ce mental d'acier qui est à côté de moi là. Donc vraiment bienvenue ici à vous tous, vous êtes les bienvenus ici dans la maison Bubble Fever Rwandesa. Yacine Wakil, 35 ans, coach et ancien combattant de MMA, Muay Thai et de lutte depuis plus de 12 ans. Il est entraîneur en fait dans des clubs parisiens de renom. Plus jeune, il est parti justement à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, en Thaïlande et dans plein d'autres pays pour perfectionner justement sa technique et sa pratique dans les sports de combat. Lorsqu'il revient en fait en tant qu'entraîneur en France, Yacine aime lancer à ses élèves durant les entraînements pour les motiver. Dans ma tête, c'est Bangkok, on ne lâche pas. J'ai adoré vraiment sa philosophie, mais aussi son engagement auprès de ses élèves, mais aussi dans toute sa discipline. Et j'ai trouvé vraiment formidable de pouvoir justement assister à cette initiation au niveau des entraînements. C'est vraiment une chance de voir l'esprit guerrier que développe justement la discipline, la boxe thaïlandaise. Donc vraiment, je vous invite à retrouver également sur ses réseaux sociaux pour voir en fait tout ce qu'il partage. Permet de s'échauffer, Mais... ça permet de bosser sa technique aussi. D'accord. Et de préparer le corps à l'effort, parce que là en fait vous allez voir juste après. La boxe thaï, du coup c'était avec le film On Back. Ah bah oui, forcément. Et du coup c'est ce qui m'a donné envie de faire de la boxe thaï. Vraiment de la discipline, dans l'hygiène de vie, dans tout en fait. Enfin, tout ce qui est alimentation, on doit faire énormément attention à notre jet. Marque de vêtements qui s'appelle Dans ma tête c'est Bangkok. Tellement t'es tombé en amour avec. On a une typographie spécifique de Bangkok, ceux qui ont pu voyager à Bangkok. Mais oui, et en foyer ça typo, ouais. D'accord. Petit mot particulier au sujet du Muay Thai. Il faut comprendre que au-delà de la passion qui peut entourer cette discipline, il faut comprendre qu'à Bangkok, c'est vraiment déjà la capitale de la Thaïlande, mais c'est surtout la Mecque de cette discipline. Et c'est dans cette célèbre ville qu'ils peuvent apprendre le Muay Thai pur et dur, l'authentique Muay. En Thaïlande, la boxe traditionnelle n'est pas qu'une simple discipline sportive. Elle incarne surtout un art de vivre qui permet aux boxeurs de gagner un salaire en effectuant de multiples combats tout le long du mois. Mais c'est aussi toute une économie qui entoure la boxe au pays des mille sourires. Moi je valide tes super idées, y a pas de souci, moi je suis moi. Oh ouais, troisième touche. T'as gagné ton bubble tea, c'est bon. 3 touches. Bravo. Aïe aïe aïe. Il y en a un qui prépare sa stratégie. Ça va être compliqué, hein. Je vais demander les ligaments qui remontent. Ouais. C'est ça, ouais. À qui le tour? Ah, Il faut le mériter sur le bubble tea. Allez, il te nargue. Anatole, il te nargue. Ah, c'est un jeu, laisse tomber. Elle est rapide, Alison. Ouais. Allez, Alison. Titi. Let's go. Ah là, attention, ça va aller vite. Attention là. Ouais, l'épaule. Allez. Il en manque 2, encore 2. Allez, vas-y. Vas-y, Mélisse. Vas-y. Lâche pas, ouais. Vas-y, profite-en. Physique, tu les as connus. Oui. Et donc, comment tu as compris que le massage, c'était quelque chose que tu as... C'est inné, c'est pas que c'est inné, mais c'est-à-dire que tu comprenais en fait là où il fallait appuyer, c'est ce que tu me disais. Ouais, en fait, j'ai découvert mon corps en faisant du sport. Oui. Alors,
c'est une chaise de massage pour des massages express. On les retrouve des fois dans les aéroports. L'objectif, c'est de connaître sa personnalité en touchant tes nœuds. Ok. D'accord. Je connais un petit peu la Rosalie, mais vous savez, la personnalité, on la montre pas réellement. Ce qu'on joue dans la vie, c'est un personnage. Mais la personne qui a à l'intérieur, il n'y a que moi qui peux le savoir, parce que je suis une magicienne. Ça fait mal, oui. Alors ça, je ne sais pas qui l'énerve en ce moment, mais c'est parce qu'il y a des gens qui l'énervent. Donc là, c'est le côté droit, du coup, au niveau du cou, oui, c'est quand les gens nous énervent. Par exemple, on a envie que ça soit d'une certaine manière, ils ne sont pas comme on veut, donc ça nous énerve. Du coup, ça fait les deux sur le côté droit. Donc, sur ce côté-là, il faut masser. Ici, juste là. Oui. Est-ce que c'est le cas? En 5 minutes, je jure, elle va faire un truc. C'est trop bien. Donc, la vraie Rosalie, elle se met la pression, elle travaille beaucoup. Elle manque un petit peu de reconnaissance. Malgré son apparence de personne souriante et joyeuse, on a tous des douleurs, on a tous des émotions communes, la tristesse, la colère et la frustration. Mais ça, on ne le montre pas forcément sur le sourire. Merci Kim pour cette initiation au massage, qui est une thérapie ancienne et traditionnelle asiatique pratiquée en Thaïlande. Ce qui est formidable, c'est qu'elle nous a partagé un petit peu la philosophie justement par rapport à la culture thaïlandaise, qui estime que le corps et l'esprit sont liés et que le cerveau dirige le corps. Par conséquent, les maux peuvent être soulagés par l'esprit, par le massage. Nous aidons le corps à se débarrasser de ces mauvaises énergies. C'est ce qu'elle nous a expliqué justement Kim, qui est praticienne et qui est aussi ex-championne de boxe thaï. Elle expliquait en plus que les sens sont vraiment difficiles à appréhender pour les occidentaux, mais que pour les ressentir sans les voir, et c'est pour ça que l'on parle vraiment d'un art du toucher. Et donc son objectif était vraiment de débloquer les flux énergétiques et d'équilibrer les sens pour soulager les douleurs. Rakram Thai Paris est une association qui littéralement veut dire amour de la danse thaï, et qui a pour but de mettre en lumière la culture thaïlandaise à travers ses danses et costumes. C'est vraiment une association formidable parce que elle est vraiment souvent en tournée dans toute la France, et on a eu la chance vraiment d'accueillir cette troupe vraiment pour ce show unique lors de la Foire de Paris pendant le festival Bubble Fever Randesia. Donc c'est vraiment une chance incroyable d'avoir pu accueillir toutes ces danseuses magnifiques pour clôturer notre beau festival. Grosse dédicace à mon ami Cody de Wishing Light, qui a tellement contribué au festival Bubble Fever Randesia. Cette journée Thaïlande existe grâce à toutes les personnes qui lui font confiance et qui ont honoré le festival par leur présence. La mission du Wishing Light est de développer et de promouvoir le travail des artistes et des musiciens indépendants, et de le promouvoir auprès du plus grand nombre. Un grand merci à lui et à son équipe de m'avoir introduit auprès de la communauté thaï et laotienne. Et nous revoici ici avec Zouzou, mon cher Zouzou, mon collaborateur de toujours. Donc Zouzou, on a préparé un truc de ouf pour les amis Bubble Lovers, on est d'accord hein? Clairement, clairement. Et qu'est-ce qu'on a préparé comme surprise? Là, pour demain... C'est quel pays qui va être mis à l'Inde. L'Inde pour demain, avec beaucoup d'ateliers. Déjà, pour commencer le matin, on aura un beau atelier de samoussa, animé par moi et avec ma maman. Oh, et après, l'après-midi, on va beaucoup profiter avec des danses bollywoodiennes. Et on a aussi, pour bien démarrer la journée, on va démarrer avec une initiation yoga grâce à Sylvie qui va venir présenter sa discipline. Je suis vraiment contente parce que ta maman, vraiment tu m'avais dit que c'était un gros challenge pour elle. Oui. Et c'est ça que j'aime, c'est l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'environnement particulier, c'est des challenges personnels qu'on se lance. Et tu m'as dit que ta maman Primila, elle a accepté l'invitation. Clairement, oui. Après ça va être une première fois pour moi aussi d'animer un atelier. Bah oui. Donc ça va être un challenge aussi. Je suis trop contente, on va faire une pure journée demain, donc on vous invite à nous retrouver demain parce que ça va être le feu. Clairement. Bollywood, les épices, le henné. Aïe aïe aïe, ça va être des meilleures journées, je pense. Spectacle, mais oui, ça va être un festival. Welcome to India. Et ce sera juste ici, Bubble Fever Randesia. Juste là.
ici, tu vois. Allez, si vous avez aimé le contenu de tout ce qu'on partage ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Tout va être publié et retransmis sur la chaîne pour vivre ce voyage à l'intérieur de Bubble Fury Rhodesia au sein de la Foire de Paris. Donc, stay tuned les amis. Expliquerai, tu vas me de toute façon, tu vas me poser des questions. Bah oui, je vais te poser, ça va être en la cool. Ok. La personne là. C'est bon? Top. Ah, pardon. Ok. Ah, mais tu vois, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. On vous retrouve demain. Ciao, ciao. J'allais taper mon beau sourire, je vois gros plan comme ça. On a jamais filmé Im. De palme. Une poignée de sucre de palme. Vraiment de cette capacité à ce que là. Pas ma tête. Ne t'inquiète pas, c'est non, beau. non, mes mains. Tu vas faire un vrai truc fait avec mes mains. Ouais. Non, c'est bon. Vous voyez, la hanche est de manière pleine. Quand le coup de pied est bien donné. C'est vraiment une méthode. Et il faut que vous compreniez ça. Donc, pour profiter, à nous